Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Bénin Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire. Il suffit d'une seconde pour fabriquer un sac plastique qui sera utilisé en moyenne pendant 20 minutes et qui mettra entre 100 et 400 ans à se désagréger. Ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Cela fait donc 5 ans que l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites au Bénin. Que peut-on en retenir? On en parle avec une environnementaliste. Enfin, les moustiques vecteurs de maladies ne sont pas que nuisibles pour la santé. Ils participent à l'équilibre de l'écosystème. Leur importance pour la diversité est démontrée par les scientifiques. Merci de nous préférer. Pour une utilisation de quelques minutes, eh bien, un sachet plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Symbole d'une société de consommation qui se moque parfois de l'environnement, les sachets plastiques nuisent à la qualité des sols ainsi qu'aux ressources aquatiques. Ce 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique, l'engagement contre son utilisation est réitéré. Au Bénin, la loi sanctionnant la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques non biodégradables a été votée et promulguée en 2017. À ce jour, la loi n'est malheureusement pas toujours respectée. Constat ici à travers ce élément signé Amandine Anyamboso. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisé en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser le sachet. Donc, on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation, les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi. Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes.
Je le disais donc que cela fait 5 ans maintenant que l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites au Bénin. Mais que peut-on retenir de cette lutte engagée et menée depuis 5 ans? On reçoit une environnementaliste, c'est l'invité du JT. Alors, bonjour, Madame Linda Zowase, épouse de Boué. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je le disais, depuis que la loi a été votée, la loi sanctionnant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, avez-vous l'impression, depuis ce temps à ce jour, que quelque chose a véritablement changé? Alors, parlons de la loi et de mon impression. Déjà, nous savons que la loi, elle existe. Parce qu'on a l'information, on se demande pourquoi la loi n'est pas encore appliquée. Nous avons donc deux choses, l'information et la prise de conscience, sachant que la loi, elle existe. On est conscient de ça. C'est déjà un changement en attendant les alternatives qui permettront de mettre en pratique réellement cette loi. Alors, quand on se souvient du tollé qu'il y a eu à l'avènement, ou plutôt au moment où cette loi a été votée, on nous parlait des conséquences des sachets plastiques sur l'environnement, on nous en a suffisamment parlé, mais à ce jour, il n'y a pas eu de répression, ça fait 5 ans, on n'a jamais réprimé qui que ce soit. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué ou qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette léthargie-là? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Déjà, l'environnement, l'État a le droit d'assurer un environnement sain à ses citoyens. Et les habitants du Bénin, les habitants, les citoyens, voilà, eux, par contre, ils doivent appuyer le gouvernement parce qu'ils vivent aussi, ils vivent dans le même cadre de vie que les représentants du gouvernement. Ce qui veut dire que l'État seul ne pourra pas tout gérer à la fois. Ils ont appliqué, ils ont mis en place la loi. Pour son application maintenant, il faudrait que les habitants proposent les alternatives. Lorsqu'il y aura des alternatives, alors là, l'État pourra les accompagner pour mettre vraiment en œuvre cette loi. Parce que je vous assure que le jour où l'État va décider de mettre en pratique cette loi, ce sont les mêmes qui diront que l'État agit mal puisqu'il n'y a pas d'alternative. Or, en tant qu'habitants de la Terre, nous allons à l'école, nous sommes instruits à la science et autres. Nous devons se lancer dans la recherche pour fabriquer nous-mêmes ces sachets, ces sachets biodégradables pour faciliter vraiment la tâche à l'État. Donc, je pense que c'est ce qui handicape encore le processus. C'est parce qu'on n'a pas encore des alternatives en tant que tel. En effet, oui. On en est encore à ne pas arriver à la répression qui aurait dû commencer. Oui, on a des alternatives, mais les alternatives ne sont pas produites en grande quantité. Et aussi, le jour où l'État va appliquer ça, il y aura des dames, les revendeuses par exemple, qui revendent ces sachets, ils n'auront plus de revenus fixes. Déjà, il y a l'impact social et économique que cette loi aura déjà sur les habitants. Voilà. Donc, pour vraiment agir, il faudrait qu'on ait en quantité les alternatives déjà présentes au Bénin, permettre à ces dames de les adopter, de les revendre à leur tour. Là, ils auront un revenu en retour. Parce que lorsqu'on va importer maintenant les sachets biodégradables au Bénin, ça reviendra vraiment plus cher. Autrement dit, il faut en fabriquer chez nous. Il faut apprendre, il faut innover, il faut créer. C'est ce dont on a vraiment besoin dans le domaine de l'environnement. Mais en attendant qu'on en arrive à la production massive des sachets, des alternatives aux sachets plastiques, quel devrait être aujourd'hui le comportement du citoyen que nous sommes? Alors, en tant que citoyen, nous devons prendre conscience d'une chose. L'État n'est pas là pour faire tout à notre place. L'État est là pour nous accompagner dans chaque action. S'il existe l'innovation, un produit vraiment utile à moindre coût, l'État va l'accompagner en fixant, parce que l'État fait la promotion du made in local. C'est une fierté quand tu as dans ton pays une fabrication, un produit responsable, écologique. Ils vont donc accompagner les citoyens pour mettre en œuvre leur projet. Déjà, il est donc vraiment important d'accompagner l'État en place. Alors, le rôle des collectivités territoriales, les communes, elles sont très souvent en première ligne au contact du citoyen, déjà à la base. Quel devrait être leur rôle également dans cette lutte-là? Alors, les communes
Ils représentent les mairies et autres, ils représentent la voix de l'État auprès des citoyens. Ils doivent mettre dans leur programme, insérer dans leur programme des séances de restitution des actions de la politique environnementale que l'État a mis en place, échanger et discuter auprès des chefs quartiers et chefs arrondissement. Ceux-ci iront maintenant sur le terrain pour sensibiliser les citoyens. Ils doivent aussi être en partenariat avec les écoles ainsi que les enseignes de fabrication des sachets biodégradables ou des emballages biodégradables pour organiser des mini-ateliers avec les élèves et les parents d'élèves pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes les sachets plastiques. Biodégradables, excusez-moi. Et ils doivent aussi investir dans la recherche. Parce qu'on en a besoin. On a besoin qu'ils accompagnent ceux qui se lancent dans ce domaine pour vraiment créer, innover dans le domaine. Aussi, ils doivent aider les militants, ceux qui sensibilisent, ceux qui apportent l'information aux citoyens. Ils doivent les aider, les accompagner dans leurs actions sur le terrain, dans leur commune. Voilà, parce que en dépit de tout, la créativité est au centre de cette transition verte. Alors, et justement, cette créativité-là interpelle également le rôle des pouvoirs publics. Aujourd'hui, avec non seulement cette loi-là sur la lutte contre les sachets plastiques, il y a également la loi sur l'environnement, le cadre de vie. Aujourd'hui, l'hygiène publique, la loi sur l'hygiène publique, j'y arrive. C'est autant de dispositifs législatifs nécessaires à entretenir le cadre de vie sain. En effet, il y en a assez. Il y en a assez. Il faut souhaiter que les pouvoirs publics continuent sur cette lancée. Non. On les remercie pour les lois déjà, qui sont déjà là. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'ils accompagnent les militants. Parce qu'il y a assez de tests qui interdisent assez de choses dans ces lois. Et les populations ne sont pas toujours au courant de ce qui est dit dans les lois. Et c'est ces militants-là, ces environnementalistes qui vont vers la population pour les informer de ce qui en est de ces lois. Donc l'État doit écouter les militants, les aider, les accompagner à aller sur le terrain pour informer, organiser des ateliers et autres auprès des citoyens. Merci à vous, Linda Zobassé, épouse d'Egboué. Il était question de cette lutte contre le sachet plastique au Bénin. Vous restez avec moi. On va parler à présent du mauvais entretien de notre cadre de vie qui malheureusement engendre les moustiques. Mais savez-vous, par exemple, que les moustiques ne sont pas uniquement des vecteurs de maladies. Ils constitueraient un atout non négligeable dans la biodiversité et surtout pour la survie de l'écosystème. Certes, ils peuvent être indésirables par leur piqûres, mais au-delà de ce rôle malveillant, à quoi servent réellement les moustiques dans l'écosystème? Élément de réponse à travers ce reportage signé Paulette et Hakor. Arnaud Havana est présenté ici par Amandine Anyambossou. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire.
Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliment à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV, le www.ortv.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.